C'est parti pour un autre épisode. On est le 31 décembre. Fêtez-vous ce soir. J'ai hâte de voir. J'ai pas grande attente, mais c'est le fun d'être au bye-bye. On verra. On va parler des vaccins. Ouf, ça... Les milliards à l'Ukraine. On va parler de Trump. Ben oui. Être employé n'a pas aimé sa job. Un article de mon ami Maude Goyer. Un test de longévité. J'ai fait ça. Le bye-bye, justement, on en parle. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ouais, on va le découvrir. Suspendre son permis de conduire pour non-paiement de pension alimentaire. Ça commence demain, cette affaire-là. On va aller voir Hot Potato pour l'année 2025. Une nouvelle génération de milliardaires. Lululemon, la bataille. La business de mieux dormir. Oh que oui. Après la Liberation Day, combien que le S&P 500 a perdu, vous pensez? Le dollar canadien, quoi d'autre? Beyoncé, je vais vous parler d'elle. Et combien de temps qu'on garde les leftovers après Noël ou jour de l'an? Combien de temps, vous pensez? Ah, 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 ah. Les vaccins. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans la société pour qu'on... il y a toujours eu des marginaux, pas si marginal que ça, mais qui ont toujours refusé les vaccins pour mille raisons. Alors qu'on le sait que les vaccins nous ont permis d'éradier beaucoup de maladies. Ça vous appartient, puis je ne veux pas partir un débat. Je fais juste être surpris d'être autant contre les vaccins que ça. Et vous voyez qu'on n'est pas mort pour ceux qui sont fait vacciner contre la COVID. Puis encore là, je ne veux pas partir de débat, je parle vraiment de façon rationnelle. Tu sais, ça ne m'intéresse pas. Pantoute de partir le débat, donc repartez pas dans des attaques inutiles. Si vous voulez commenter, parlons-en de façon rationnelle, mais je ne comprends pas. Il y a toutes sortes de vaccins disponibles. Avant d'aller dans certains pays, on doit aussi se faire vacciner. Il y en a un contre le Zona qui aide maintenant contre la démence et la varicelle. Ça, c'est intéressant. Je pense que j'ai eu le vaccin du Zona. Je pense. Moi, quand on me propose un vaccin, là, je dis pas mal oui. Pas mal oui. Donc, je pense que j'ai lu. Il faudrait que je regarde dans mon cahier, voir si je l'ai eu. Mais ça aide contre la démence. Tu sais, c'est sûr que si je regarde dans ma famille, ben, rendu à 80, il y en a une couple de cas de démence. Bon, les habitudes alimentaires, les habitudes de vie n'étaient pas les mêmes, l'alcool non plus. Donc, je vais vous montrer tantôt un test de... Ben, on va le faire tout de suite, le test de longévité. Tiens, on va aller voir. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre puisqu'on parle de ça? Je l'ai fait, vous pouvez, il y en a plusieurs tests de longévité, ils parlent de ça dans les journaux. J'ai fait celui de media.nmfn.com. Et selon les 14 questions que j'ai répondues, je vivrai jusqu'à 96 ans. Ça, c'est pas des questions par rapport à si le cancer peut se présenter à un moment donné. C'est par rapport à ma façon de conduire, par rapport à mon style de vie, bien évidemment, l'alcool que je consomme, les légumes, les exercices que je fais, parce que je m'entraîne à tous les jours. Donc, un paquet de choses comme ça, il y en a un paquet qu'on peut faire, mais bon, vous allez m'endurer jusqu'à 96. Ici François Lambert, l'épisode 11 680. Bienvenue en prenant. Pouf, tombe. Bref, si je ne l'ai pas, celui du Zona, mais je pense que je l'ai, ben, je vais aller le prendre éventuellement pour aider contre la démence.
J'aimerais ça vivre avec une tête sur mes épaules jusqu'à la fin. Hein? Encore des milliards versés à l'Ukraine et j'en ai parlé plusieurs fois en 2025 et ça me dérange de pomper de l'argent sans fin, sans s'en mêler. On ne sait pas ce qui se passe en Ukraine vraiment. Comment l'utilisation des fonds est faite. On le sait qu'il y a eu 2 ministres proches de Zelensky qui étaient un petit peu croches chez bord et on continue à pomper de l'argent. On a envoyé 25 milliards à date. 2,5 milliards que Carney vient d'envoyer encore. C'est beaucoup d'argent. C'est notre argent, c'est nos taxes. Toutes les différentes taxes qu'on paye, là, c'est les nôtres. Il faut que ça arrête, cette affaire-là. On ne peut pas rester sur les lignes de côté puis juste envoyer de l'argent. Ça ne marche pas. 25 milliards alors qu'on est dans marde ici. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider, là. Il faut aider. Mais de pomper de l'argent sans aller s'en mêler, c'est pas d'aider, ça. On ne sait pas comment il est dépensé, puis c'est irresponsable de la part de tout premier ministre qui fait ça. Totalement irresponsable envers les citoyens canadiens. C'est le bilan de fin d'année, puis une des choses qu'on ne peut pas ne pas parler pour 2025, c'est définitivement l'ombre de Donald Trump. Il est partout. Dès qu'il fait quelque chose, ça nous affecte, c'est bien évident. Donc, il est là, il est présent, et en 2026, ça va être la même chose encore. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça va être comme ça jusqu'à la fin avec Donald Trump. Tant qu'il est présent, les décisions qu'il va faire. Puis surtout que en 2026, techniquement, l'accord de libre-échange arrive à échéance. Donc, est-ce qu'il va vouloir le renouveler? Probablement pas dans sa mouture actuelle. Donc, comment ça va nous impacter? Bon, on va voir ça au courant de 2026, mais définitivement que ça va nous impacter pas mal. Hein? Pas mal. Une autre affaire, puis Maude Goyer en parle dans la presse. Êtes-vous heureux au travail? Probablement que la plupart des gens qui m'écoutent, la réponse est non. Vous n'êtes pas malheureux, mais vous n'êtes pas heureux. Vous venez faire votre travail sans passion, c'est bien correct. Vous tombez dans la catégorie des 80%. 10% des gens trippent sur leur travail, vont tirer l'entreprise vers le haut. 10% la détestent et ne sont pas bons. 80% tombent dans « je viens faire ma job, demandez-moi-en pas plus, je suis très très bon, mais je ne suis pas passionné. » C'est comme ça. Donc, vous tombez probablement dans cette catégorie-là. Et c'est bien correct. Je dois certainement en avoir aussi des employés qui viennent chez nous par obligation financière. Ce serait ridicule de penser que tous les employés dans l'entreprise sont passionnés. Je n'aimerais pas de nom, mais je suis persuadé que vite fait, j'y parle, je dis OK, mais elle performe en tabarnouche. OK, elle performe, mais c'est des gens qui viennent gagner un salaire avant tout. Puis c'est bien correct aussi. Il faut le reconnaître, ça. Il faut reconnaître ceux, par contre, qui ont le goût d'aller plus loin, donc qui font partie du 10% et qui vont jouer le rôle d'entrepreneur. C'est ça qu'il faut regarder dans les entreprises. Qui peut être un entrepreneur? Donc, c'est un entrepreneur à même l'entreprise. Il n'a juste pas les soucis financiers. Il les a. Mais c'est pas lui qui va pomper de l'argent, c'est la merde de la pogne. C'est le bye-bye ce soir et toutes les émissions de fin de soirée, ne me cherchez pas dans un party. C'est ça que je fais ce soir. J'écoute toutes les émissions de fin d'année parce que c'est le fun, en direct de l'univers, Infoman. Avant, j'aimais beaucoup aussi la soirée. Ah, ça n'existe plus, là, mais c'était à Radio-Canada. La radio de Radio-Canada, il l'amenait à la TV. C'était vraiment bon. Bref, je m'installe, moi probablement dormir un peu. La beauté, c'est que je ne bois pas.
Donc, ça aide à pas dormir. J'ai bu un peu dans le temps des fêtes chez les parents de Marilyn, là. Mais je pense pas ouvrir de la boisson ce soir. Ça ne fait pas partie de ma vie. Hein. Donc, c'est bien correct. C'est bien correct. Ça se peut qu'on en ouvre une bouteille, mais probablement que la réponse va être non. Est-ce que je vais être du bye-bye avec l'intelligence artificielle? Ça serait un beau clin d'œil. Puis si je ne le suis pas, je ne suis pas déçu, là. Tu sais, être dans le bye-bye est un honneur. Je l'ai été en 2012 en jouant mon propre rôle avec le plan Nord de Jean Charest. Et je l'ai été en 2019, c'est Claude Legault qui m'imitait avec l'épicerie à 75$. Donc, ce qui pourrait avoir un clin d'œil avec l'intelligence artificielle ou la chanson François Lambert, ben, c'est les deux highlights de l'année pas qui ont marqué le Québec, on s'entend, mais vous avez vu ça passer, ça fait partie de nos vies. Les deux. Les deux. C'est c'est grâce à Fab pour la chanson. Et l'autre, ben, parce que j'ai permis qu'on utilise l'intelligence artificielle pour faire des caméos. Donc, n'importe quoi avec moi. On est content quand le prix de nos maisons monte. Hein? On aime ça. Moi aussi. À part les taxes. Et ça coûte cher de taxes. Très, très cher. Voyons, je parle comment? Très, très cher. Mais on est content pareil. On se dit, on a fait un bon coup parce que quand j'ai acheté la maison ici, je sais que j'ai payé 200 000 $ à peu près de trop par rapport au marché. Mais je la voulais. Je voulais être ici. Je voulais cette maison-là. Donc, il y a un prêt à payer. Lorsqu'on veut ça, je l'ai payé. Maintenant, c'est plus important. Parce que la maison qui avait une valeur d'1,9 million, j'ai payé plus cher, là. 1,9 million au point de vue des taxes. Sur les taxes, maintenant, elle vaut 4,2. C'est sûr, j'ai rénové la maison complète. Ça a donné de la valeur. Puis, ça se vend un petit peu plus cher que ça dans le quartier. Et je veux continuer à le rénover avec un agrandissement pour avoir ce qui manque dans cette maison ici, c'est un grand salon. Donc, je suis content. Parce que si jamais la marde à pogne, puis je dis, il faut que je vende ma maison, ben, je vais être content. Sauf que, si ma maison augmente, ben, les autres maisons augmentent aussi. Donc, les premiers acheteurs ont moins de possibilités d'acheter des maisons facilement. Si le prix des maisons augmente, ben, ça veut dire que probablement les loyers augmentent aussi. Donc, tout va ensemble. Il n'y en a pas juste un qui monte, puis les nouveaux acheteurs ne peuvent pas acheter, puis les loyers restent pareils. Tout ça. Donc, lorsqu'on se réjouit de l'augmentation du prix de notre maison, ben, le prix des loyers augmente aussi. Et là, c'est les locataires qui disent non, 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 il y a de l'abus. Pourquoi ça monte? Parce qu'il y a de la rareté. C'est bien évident que s'il y en avait trop, ça ne monterait pas. Il y a une demande pour tout ça. C'est tout simplement ça. C'est l'offre et la demande. Avec les loyers, ben, tout ça est réglementé. Là. Le prix des maisons n'est pas réglementé. Puis j'espère qu'on n'ira pas là. Mais d'ailleurs, j'ai écouté Vie de rêve et j'ai écrit un texte. Il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que tu as ralenti ton train de vie par rapport, parce que j'ai déjà vécu cette vie de rêve-là, comme vous la voyez dans l'émission. Aller dans un restaurant souvent, dépenser pour des bouteilles de vin trop chères, boire du champagne à pu finir, acheter du linge de designer. Tout ça, là, je l'ai vécu, mais c'était une vie qui n'était pas pour moi. Je viens pas de ce milieu-là, ça ne me représente pas, j'étais pas malheureux, là, mais c'était pas moi. C'était pas moi. J'aime le luxe. Oui, c'est vrai. Mais c'était juste pas pour moi. Puis il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que c'est parce que tes revenus ont trop diminué par rapport à dans le temps? La réponse est non. Ma valeur, bon, j'ai des placements en bourse depuis toujours, mais depuis 2012, mes placements ont triplé. Et c'est normal, parce que le marché boursier a bien été. Donc, si on parle de 2012, on a 13 ans, ça double à chaque 7 ans. On s'entend que si on a eu des bons placements, ça a plus que doublé. Donc, oui, j'ai eu des très, très, très bons rendements. J'ai juste pas le goût. J'ai pas le goût d'accumuler. C'est pas ça l'objectif final. J'ai un objectif financier. Est-ce que je vais l'atteindre en 2026? La réponse est non. 2027, 2028? La réponse est probablement oui, à moins que tout aille mal. Donc, mettons 2030, à partir de 2030, je peux avoir l'objectif
pas l'objectif, mais un chiffre en tête que je me dis, après ça, ça ne donne plus rien d'accumuler. Je ne vise pas le milliardaire. Moi, milliard. Mon entreprise n'ira pas vers ça non plus. Hein? C'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires potentiel jusqu'à X, puis après ça, ça va devenir extrêmement compliqué en avoir plus. Donc, ce chiffre-là, on devrait l'avoir d'ici 5 ans aussi. Et tout le monde va bien en vivre de façon civilisée, sans qu'on travaille comme des oives tout le temps. Tu sais? Donc, mais une entreprise en croissance, c'est une entreprise en croissance. Il ne faut pas l'oublier. S'il n'y a plus de croissance, ben, il y a de la décroissance. Parce que quelqu'un d'autre est en train de croître à ta place. C'est comme ça dans tous les marchés. Et il y a un clown et sa blonde qui font du OnlyFans. Puis ils sont toujours actifs sur TikTok en faisant 80 fautes par statut. Et ils se vantent de ne pas payer sa pension alimentaire constamment. Son ex n'est pas gentil. Bon. On a tous des ex gentils puis pas gentils. J'en ai plus de gentils que de pas gentils. J'en prends rien qu'une. Mais il reste que si tu as des enfants, tu as une pension alimentaire qui est déterminée par ton revenu. Oh, ben compliqué le calcul. Prends le revenu de l'un, prends le revenu de l'autre, rentre ça dans la machine. Ça dit voici ce que tu dois payer comme pension alimentaire. Après ça, le juge peut décider d'en donner plus ou d'en donner moins par rapport à ta valeur nette. Et là, Toretto ne veut pas payer sa pension alimentaire. Et là, il a amené un point, puis j'ai été fouillé, et c'est vrai, c'est qu'à partir du 1er janvier 2026, ceux qui ne payent pas leur pension alimentaire, ils peuvent se faire saisir leur salaire. Mais même si tu n'as plus de salaire, tu dois payer ta pension alimentaire. Tu dois peut-être aller revoir, là, mais ça ne s'annule pas comme ça. Donc, mettons, tu te verserais des dividendes à la place d'un salaire. Tu sais. Ton ex va aller revoir le juge. C'est compliqué. Tu sais. Mais tu peux te faire suspendre ton permis de conduire. Si le salaire ne fonctionne pas, on va te suspendre ton permis de conduire. C'est pas automatique, mais ça peut être fait. Une bonne mesure. Mais non, mais à un moment donné, il y a des obligations qui viennent avec des enfants. Il y a des obligations. Est-ce que c'est toujours juste? La réponse est non. Bien évidemment que ce n'est pas toujours juste, la pension alimentaire. Mais c'est ça. Tu peux le débattre. Tu peux payer des avocats pour le débattre, mais ne pas la payer, va le faire prouver devant un juge au lieu de décider de ta propre loi. Il était une fois des gens heureux. C'est la dernière journée de trading. Aujourd'hui, ça va finir à midi. Si ma mémoire est bonne. Avez-vous une belle année? Si vous aviez suivi Hot Potato, que j'ai présenté plusieurs fois, un peu, pas lui, que j'ai présenté plusieurs fois, Hot Potato, on va aller le retrouver ici. Ben, quand même, regardez la progression du marché boursier. Si vous avez acheté des ETF là, de BMO, marché boursier Toronto, 32% cette année. 32%. 32. C'est beaucoup, hein? Marché américain, il y a une raison pourquoi le marché américain a rapporté juste du 11% vis-à-vis avec l'achat de ETF. Parce que c'est pas juste le marché. Il faut regarder parce qu'on n'achète pas le marché. On achète des ETF. Et si on achète des ETF en dollars canadiens, ben, ça aurait donné un rendement de 11% sur le S&P 500. Le marché international, 24% et les obligations, 3,37. Et c'est pour ça que, en faisant Hot Potato, ce que tu fais dans Hot Potato, en ce moment, si tu commences Hot Potato aujourd'hui, là, ça t'appartient, c'est pas une recommandation, tu mettrais l'argent dans le marché canadien. Tu vas dire, ouais, mais il est élevé, mais c'est lui qui a le momentum. Donc, tu prends tout le temps celui qui est le plus élevé, tu revois à chaque mois. Bien entendu, il y a des frais de transaction à considérer, donc il faut être quand même un certain montant. Mais en faisant cette approche-là, au lieu d'avoir du 11%, 10% par année, ben, tu as en moyenne, avec un backtrack des 5 dernières années, il y a quelqu'un qui l'avait fait d'ailleurs,
Et je l'avais fait aussi, ça donne à peu près du 18%. Ça demande du travail, ça demande de payer une commission. Donc, si tu as 500$, tu ne peux pas le faire. Idéalement, tu mets ça dans ton CELI, ce genre de choses-là. Et comme ça, tes gains en capital lorsque tu achètes et tu vends ne sont pas comblés. Tu ne fais pas ça à chaque... c'est un peu l'approche couch potato, mais un petit peu plus sexy. Une fois de temps en temps, tu te lèves pour aller aux toilettes. C'est à peu près ça. Là. 32% de marché canadien quand même. Hein? Incroyable. Sauf que, on va rester là. On va rester... il y a quand même, et si vous avez des placements américains, ben vous dites, oh my God, ça n'a pas monté autant. Ben c'est normal parce que le dollar canadien avec le dollar américain a progressé de 5,16%. Ça veut dire que tes placements en dollars américains cette année, même si on a eu de la progression, si tu les avais au début de l'année, ben tu as perdu 5,16% dessus. Tout simplement que la conversion du dollar canadien à un dollar US, c'est une augmentation de 5,16. On peut se réjouir d'avoir un dollar fort, mais quand tu as des placements, donc tu as un moins 5%. C'est quand même pas rien. Mais il y a d'autres années que c'était bon. Donc, ça fait partie du risque d'investir à l'étranger, tout simplement. Ça fait partie, ça fait partie du deal, mais quand même qu'on a une belle progression du marché canadien, ben, si tu as des placements, moi j'en ai, donc j'ai perdu plus la progression qu'ils ont eu, il faut enlever 5% à cause du dollar canadien, au dollar US. Donc, après, bon, ok, il faut juste cocher ça pour pas rien oublier, là. Quand on regarde la liste des plus riches au monde, on voit Elon Musk, Larry Ellison, on voit les deux de Google, Microsoft, Bill Gates, Warren Buffett, c'est toute l'ancienne garde. Hein? Il y a bien entendu le gars d'NVIDIA qui se présente là-dedans. Mais là, on est en train de créer une nouvelle génération de milliardaires. Et avec des choses que je ne comprends pas. J'ai été voir Mercor, 3 milliardaires sur papier. Eux autres, je pense qu'il y a une ronde de financement de 14 milliards. Shape of Future AI. Find top-tier remote AI role for your expertise. Je cherche un real estate financial analyst. Je ne comprends pas trop qu'est-ce qu'ils font au Mercor. C'est 3 jeunes et explore opportunity quand tu rentres là-dedans. Ça vaut une couple de milliards. Ça, c'est dangereux. Il y a des nouveaux milliardaires qu'on va voir dans 10-15 ans faire partie de la liste des probablement des top 100 plus riches au monde. Et c'est ça qu'on est en train de créer. Donc, il y a eu la génération des chemins de fer quand on était jeune, hein, qu'on a créé les Rockefeller, il y a eu l'alcool avec les Sleeman. Donc, il y a eu des générations qu'on voit encore qui sont plus effacées, comme les Desmarais. Après ça, on a eu le dot-com. Hein, tous les nouveaux riches, on regarde la liste, c'est tout. Ça vient tout du dot-com des années 2000, presque. Et là, on arrive avec une autre génération d'intelligence artificielle. Il y a eu le pétrole aussi. Donc, il y a eu des grandes vagues. Et là, on arrive avec la génération d'intelligence artificielle. Donc, combien de gens vont être riches par rapport à ça? Ben, c'est à voir. Et d'ailleurs, si vous êtes riche en Californie, il y a une nouvelle loi potentielle qui va passer. Et ça va, peu importe à quel moment qu'elle va passer en 2026, ça va être rétroactif au 1er janvier 2026. Une taxe sur la richesse. Donc, si tu vaux plus qu'1 milliard, à chaque année, tu vas devoir payer 5% de ta valeur en taxes. Donc, une couple de milliardaires, justement, qui sont en train de se pousser de la Californie. Si tu vaux plus que 20 milliards, en partant, tu as 5 ans pour payer une taxe, un one-time shot d'1 milliard. Il y en a une couple qui sont en train de se pousser? Ben, il y en a un méchant paquet qui sont en train de se pousser de la Californie, avec raison. Tu sais, on voit Elon Musk qui vaut 600 milliards. Mais ça ne vaut pas... Il ne peut pas vendre des morceaux de compagnie, là. Il y en a certainement dans son compte de banque, là.
Mais à un moment donné, c'est parce que tu peux pas. C'est très gauchiste de penser comme ça. Si tu m'évaluais sur ma richesse, mettons, ben ça veut dire qu'à chaque année, il faut que je vende des placements pour payer cette taxe-là. En vendant des placements, je vais déjà payer un gain en capital. Donc, ce qu'on veut nous forcer à faire, ce que la Californie veut faire, c'est de vendre des actions de compagnies privées, compagnies publiques. Donc, générer du gain en capital en partant pour aller payer une deuxième taxe. Ça fait beaucoup de taxes, là, parce que ça ne traîne pas d'un compte de banque. Là. Même pour les plus riches, ils n'ont pas 1 milliard d'un compte de banque. Il faudrait qu'ils vendent quelque chose pour aller payer la taxe sur la richesse. Et ça, c'est très, très, très trop gauchiste à mon goût. Je sacrerais mon cas de la Californie, moi aussi, ben, c'est ce qui est en train d'arriver avec certains des plus riches. Je ne paierai pas ça, cette affaire-là, je m'en vais d'ici. La business du mieux dormir. En 2000, Marilyn, ma blonde, elle dort pas beaucoup. Moi, je n'ai pas de misère à dormir. J'écoute des lions jusqu'à temps que je m'endors, puis à un moment donné, je me réveille. Mais il y a une business de mieux dormir qui se développe de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment très peu. Et si on se fie aux pubs, ben, ça semble être les femmes parce qu'on voit tout le temps des femmes dans les pubs. Comme ici, c'est la compagnie Moon Brew. Ils font des gummies avec des vitamines et des sleep aids. Il y a le Hot Cocoa Mix, donc un petit shot que tu peux prendre. Pas une shot, mais que tu peux boire avec du magnésium, entre autres. Le magnésium semble faire partie beaucoup. Parce que Dreamwater aussi a ça, qui semble avoir la mélatonine, GABA. Et donc, on mélange ça dans ton eau. Et on a déjà, nous autres aussi, Marilyn, puisqu'elle ne dort pas, elle cherche des solutions. Fait qu'elle a fait faire une recette qu'on a testée. Après ça, qu'on appelle Nuit profonde, un applicateur à billes. Donc, s'il y a quelque chose qu'on va voir pousser encore plus dans les années qui s'en viennent, c'est l'aide à dormir. Les gens ne dorment pas. De plus en plus, quand tu regardes les études, les gens ont énormément de misère à dormir. Donc, nous, je n'ai pas ça. Vous pouvez l'essayer, vous me direz si ça fonctionne. Mais Nuit profonde, qu'on vous offre des huiles essentielles, ben, on a plusieurs bons commentaires que ça fonctionne. Il y a de la valériane là-dedans, il y a de la lavande. Il y a un paquet de choses qui aident justement pour aider à dormir. Donc, ça fait partie d'un offering qu'on a fait en 2025. Et Focus pour nous aider à se concentrer pour les TDAH de ce monde. Il y a beaucoup de TDAH, il y a beaucoup de gens qui dorment très, très peu. Hein? La business du mieux dormir. Marché boursier a planté de combien, vous pensez? En 2000... on va aller le voir. Mettons. On a eu une augmentation intéressante, là. Du S&P 500. Ça, c'est quoi? C'est Lululemon que je vais vous parler. Hier, je vous ai parlé de Mara. On s'en vient voir le S&P 500. Sur un an. S&P 500, au mois de février, vaut 6165. Après le Liberation Day de Trump, il en vaut 4800. Quand même une grosse débarque de 1300 points. 15%. Ça a tombé de 15%. C'est tout un crash, là. Mais voyez comment c'est récupéré par la suite. On a eu notre crash de 15%. On n'aura pas chaque année, là. Ça a récupéré quand même. Et là, on flirte avec le 7000. On n'aura pas 7000. On est à 6905. Presque à son plus haut. Quand même. Est-ce qu'on va en avoir d'autres? C'est quoi les prédictions? Prenez pour acquis que vous allez avoir du 10% si vous restez plus de 20 ans dans le marché. C'est ça. Je peux prendre une chance d'aller voir. Hier, ça a pété quand j'ai ouvert ça, mais on peut aller voir. On va ouvrir cette page-là. S&P. Quand j'ai ouvert ça hier, là. Bon, en 2025, on va aller voir 2025-2005. Si on avait mis l'équivalent du CELI, donc à peu près 550 par mois, qui était 7000, on fait calculer
vous auriez eu du 13,33. Après inflation, 10,37, mais 13,23. Donc, si depuis 10 ans, 20 ans, vous auriez mis 550 $ par mois avec 0 $ dans votre CELI, vous auriez contribué à 131 450 depuis 20 ans. La valeur aujourd'hui, 580. Du 13,33 sur 20 ans. On peut le reculer sur 95 sur 30 ans. Oh my God, je ne l'ai pas montré. M'excuse. Sur 30 ans, vous auriez eu du 10,56. Et si on recule sur les 40 dernières années, 10,88. Vous voyez, le plus on étire, plus c'est ça, là. Si on recule encore à 1975, donc sur 50 ans, 11,74. C'est le S&P 500, ça. C'est quand même fou, hein? Si tu es capable de mettre, mettons, sur une période de 50 ans, basée sur les 50 dernières années, là, bien évidemment, 550 par mois. Tu te casses pas la tête, là. Tu aurais déposé 329 000. Aujourd'hui, tu voudrais, ta valeur, si tu n'as rien touché, 15 millions. Pas un sacrifice énorme de mettre 550 $ par mois. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le mettre à la naissance des enfants. Et c'est ça le problème. On peut le mettre dans le RIE, là. Mais il y a une limite aussi. Donc, on ne peut pas ouvrir un compte d'action pour les enfants à leur naissance, qui leur appartiennent. Fais un cadeau à chaque mois, comme parent. Ce que tu peux, bien évidemment. Il va falloir que ça change. Je ne sais pas quand. Écoute, on veut limiter les enfants d'aller sur les réseaux sociaux. On ne leur permettra pas de faire de la bourse, là, mais la crypto va le permettre, de toute façon. Fait que là, pour le moment, la crypto est pas mal trop instable. À un moment donné, ça va devenir stable, comme n'importe quoi. Les PME et la croissance. Je parle souvent que si une PME ou n'importe quelle entreprise ne fait pas de croissance, elle fait de la décroissance. Ça veut dire que soit son marché s'en va vers le bas, soit qu'il y a des compétiteurs qui vont plus vite qu'eux parce que toute entreprise, puis c'est pour ça qu'on voit un rendement moyen de 11,74 sur 50 ans de la bourse, ça veut dire que les compagnies progressent à l'intérieur du S&P 500. Donc, si ces entreprises-là progressent à l'intérieur, bien, toutes les entreprises, normalement, doivent prendre de la croissance. Si on n'en a pas, ben, c'est parce qu'on a de la décroissance. Et ce qui retarde le plus les compagnies, les PME en 2025, puis pour 2026, qui ont peur, c'est la demande. Ils n'ont pas de demande pour leurs produits. C'est ce qui limite la croissance des PME en ce moment. J'ai le contraire. J'ai pas trop de demandes, mais il a fallu que je m'ajuste. On a eu des délais. On a encore des délais qu'on est en train de corriger. Qu'on a été transparent. Regardez, je vous en parle encore. Je suis encore transparent par rapport à ça. Parce que tout le travail qu'on fait sur le web aide à faire connaître notre entreprise et il faut en parler constamment. Constamment. Là, on va s'adapter pour 2026 pour espérer avoir la même demande qu'on a eue en 2025 et encore plus forte, mais il faut être capable de livrer. C'est toujours ça. Mon plus gros challenge, moi, c'est pas la demande, je suis capable de créer la demande. Mon plus gros challenge maintenant, c'est de livrer la marchandise. Pas dans les temps normaux, là, on n'a pas de problème, on livre en 24 heures. C'est dans les grandes périodes où le consommateur est disponible. À partir du Black Friday, il faut être capable de livrer plus rapidement. C'est mon challenge à chaque année. C'était énorme comme challenge cette année. Très, très, très difficile sur tout le monde. Mais c'est comme ça. Donc, le challenge numéro 1, c'est de créer la demande. La demande est insuffisante. Lululemon, le président fondateur, a déjà dit que c'était pas fait pour les grosses. Les pantalons, les leggings. Parce que Lululemon était connu pour ça. Et il a eu le culot d'aller dire ça. À un moment donné, il est président du board. Mais bref, là, il y a un nouveau président et il veut faire des changements parce que l'action de Lululemon a déjà valu 500 quelques piastres. Elle en vaut 213 piastres. Elle a augmenté un peu dernièrement parce qu'elle était tombée jusqu'à 165, elle est remontée à 213. Donc, un nouveau CEO, on veut faire des changements.
Il y a de la compétition parce que le legging, c'est ça, hein, tous les marchés. Les marchés où les entreprises surdominent. On peut aller voir Nvidia, c'est un peu le cas. Il y a un moment donné, il va y avoir de la compétition. C'est exactement ce qui se passe en intelligence artificielle. Dans les leggings, c'est bien évident que Lululemon font des super leggings. C'est bien évident. Ils sont bons. Mais ils ont été copiés par Costco. Il y a eu quelque chose en cours, je ne sais pas qui a gagné. Ils ont été copiés par d'autres personnes et les gens disent ouais, pourquoi payer 120$ pour un legging? Il y a des options maintenant. Mais pendant qu'ils ont eu la domination, puis ils l'ont eu, ben ça donnait un titre qui a monté d'à peu près rien. En 2015, 62$ pour arriver au pic de 2023, 522, puis après ça, perdre 2/3 de la valeur. Fait que toujours dangereux de dominer. C'est drôle de dire ça comme ça. Et Beyoncé vient, elle fait partie, elle est la 5e milliardaire chanteuse. Qui sont les autres? Son mari, Jay-Z, Rihanna, Taylor Swift. Pourriez-vous nommer le 5e? Bruce Springsteen, qui est milliardaire aussi. Quand même, hein? Quand même. Donc, Beyoncé est la 5e à se joindre à ce club ultra select. Les leftovers de Noël, là, c'est le temps des jeter. 4 jours après. Si tu manges quelque chose, tu le mets au frigidaire, 4 jours après, c'est le temps de le jeter. Ça se passe aujourd'hui ou demain. Là. Vous avez dépassé la date, là, mais soyez pas malade. Là, hein? Donc, il va y en avoir d'autres pour le 31, donc le 4 janvier, c'est le temps de tout jeter et on recommence l'année au complet. Ah, voilà, c'est des études qui ont sorti ça. Et finalement, je vous amène voir les journaux de 1952. 1952. Qu'est-ce qui se passe en 1952? Je vais vous amener. Quand Reine Élisabeth II sera proclamée, parce que c'est en 1952 que la reine a été proclamée, le titre actuel de son représentant au Canada sera tôt ou tard changé. Ça ne sera plus le gouverneur général. Ben, on l'appelait le vice-roi. Donc là, maintenant, ça va être le gouverneur général. Puis il y a un débat sur le Dominion. On n'est plus des colonies. Maintenant, on est des États souverains à l'intérieur du Commonwealth. Donc, voilà. Un bandit tue 2 hommes dans un avion forcé peu après d'atterrir. Tué par une auto au retour au travail. 5 morts dans un incendie. Appel du pape contre les puissances du mal. 1952, l'année anti-catholique du bloc russe. Il y avait autre chose que j'étais tombé dessus. Les conduits-hier et lundi, le midi à avoir été à New York il y a 3 semaines. Ben voilà. Je peux dire ceci. Passez une excellente journée. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Bye. Bonne journée.